Hello, c'est Amandine. Avant de passer à la libération des émotions dans le haut du corps, je voudrais faire une troisième vidéo sur les 3 exercices très simples, accessibles à tous, qu'on peut faire tous les jours dans la journée pendant quelques secondes, quelques minutes, pour libérer le bas du corps des peurs du type rejet, euh, jugement, critique, tout ce qui est lié au sentiment d'être un imposteur, d'être invisible, tous ces traumas de négligence, donc de désancrage du corps. On n'est plus dans le corps, on n'est plus dans le présent. On est beaucoup à avoir ces blessures de type rejet, où finalement on n'est pas à notre place. On s'invisibilise, on n'est pas là. Et donc du coup, ça me paraît important d'aller sur 3 exercices très très simples qui vont compléter les 2 précédentes vidéos. Donc pour ça, on va se remettre dans notre posture de la montagne. Posture de la montagne, donc du coup, on a les pieds qui sont largeur des genoux et des hanches. Tu te rappelles bien, on va écarter les orteils pour qu'ils soient bien ancrés. On balance de l'avant à l'arrière, même les talons, ils ancrent bien pour être sûr que tu es dans ta verticalité, tu fléchis et tu montes vers le haut. Quand tu montes vers le haut, sans verrouiller les genoux, tu vois, ils sont ni super tendus ni super pliés. Voilà, on libère du coup le périnée et on va aller trouver la bonne cambrure dans le dos, le maintien du ventre, l'agrandissement de la colonne vertébrale, on étire les côtés. Voilà. Dans cette posture de la montagne, je vais ajouter une petite chose qui peut t'aider justement à te sentir stable dans tes membres inférieurs et de ne pas donner ta place ou de ne pas perdre ta place quand tu veux justement la prendre, quand tu te sens jugé, critiqué, rejeté. On va aller sentir les 2 gros orteils. Les 2 gros orteils, si tu les pousses un petit peu vers le sol, du coup, ça donne l'impression que l'intérieur des jambes, des cuisses et des mollets vont se rassembler. On va rapprocher la gauche et la droite de tes jambes et on va sentir en fait que la ligne médiane entre les 2 jambes va se raffermir. Et du coup, ça donne du maintien dans les hanches, le périnée, le ventre et le dos. Voilà. Tu peux aussi, deuxième option, si tu te sens plus à l'aise, là, normalement, quand tu rapproches les 2 intérieurs des jambes, c'est beaucoup plus stable. Mais tu peux aussi, c'est un petit peu plus avancé, mais tu peux te sentir beaucoup plus confortable par rapport à ça. C'est toujours en appuyant sur les gros orteils qui vont t'ancrer au sol, tu le sens, et du coup, tu vas sentir si tu es trop à l'avant, trop à l'arrière, ou trop gauche, trop droite. Tu peux rentrer un tout petit peu tes mollets un tout petit peu vers le dedans et les cuisses plutôt vers l'extérieur pour ouvrir un petit peu les hanches. C'est un petit peu plus avancé, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais tu sens ce qui est le mieux pour toi pour te sentir vraiment solide sur tes jambes. Solide sur tes jambes. Et donc sur un inspire, tu vas voir si tu es solide. Quand tu envoies tes bras vers le haut et que tu ouvres ton nez comme si tu sentais une bonne odeur, tu inspires, tu restes aussi longtemps dans l'inspire que tu le souhaites et que c'est plaisant. Tu commences à étirer le corps, tu restes bien vertical. Auto-agrandissement, tu étires la colonne vers le haut et vers le bas. Tu sens que le bas du corps est bien ancré. Hein, tu te sens beaucoup plus ancré, là, beaucoup plus solide, beaucoup plus stable en quelques secondes. Inspire, tu sens quelque chose de bon, une fleur, un bonbon, et tu expires complètement tes poumons avec la bouche, comme si tu soufflais sur une bougie d'anniversaire. Et tu sens déjà comment ton corps, là, il est présent. Il est très stabilisé vers le bas du corps. C'est hors de question que tu donnes ta place ou que tu fasses quelque chose qui n'est pas bon pour toi ou de faire plaisir à quelqu'un simplement pour être aimé. Tu es bien ancré, bien positionné. Et tu es aussi très à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps puisque tu es présent.
Voilà. Alors on va commencer maintenant avec 3 exercices pour aller justement renforcer ton ancrage, ta présence et travailler justement l'acceptation de toi qui est l'inverse du rejet. Pour ne plus te sentir rejeté par les autres ou critiqué par les autres, eh ben, il faut s'accepter tel que l'on est. Alors on va les renforcer un tout petit peu avec 3 exercices très simples. Le bas de ton corps et tu vas voir que tu vas avoir aussi des jambes plus fines, hein, une taille beaucoup plus marquée sans faire des abdos fessiers sur un tapis de yoga. Alors on va continuer avec le premier exercice. Tu vas justement tester comment le bas de ton corps se sent aujourd'hui et si tu es bien stable dans ta posture. Alors on va faire la même chose. Levez les bras vers le haut, inspirez, sentir quelque chose de bon. Et levez un tout petit peu les talons. Tu ressens comment ta posture se sent. Et tu vas expirer tout doucement avec la bouche en reposant les talons. Et tu vas sentir ce qui se passe dans ton corps, comment ta posture se stabilise, comment ta respiration est plus posée, plus présente à ce qui se passe à l'intérieur de toi. On va le refaire une deuxième fois. Inspire, tire, étire vers le haut, tu sens quelque chose de bon et tu montes tout doucement tes talons pour que ça te fasse du bien. Si ça te fait du mal, c'est que tu es trop haut. Et expire tout doucement par la bouche et tu vas garder ta position bien stable et quand tu expires avec la bouche, tu remets les talons au sol et tu expires, ça lève un petit peu le périnée et le ventre et tu sens que ta posture elle est vraiment stable et que tu as bien renforcé le bas des jambes, le bas du corps, tu es vraiment stable, ancré dans ton adulte, mature émotionnellement, même si des émotions de l'enfance remontent. La sensation de rejet, c'est une émotion de l'enfance, par exemple. On va aller un tout petit peu plus loin avec un deuxième exercice. Exercice numéro 2, je vais me mettre sur le côté comme ça. Tu vas faire une petite fente avant avec la jambe qui est la plus à l'aise. Généralement, on a une jambe qui est beaucoup plus à l'aise que l'autre. Okay, je vais me mettre comme ça. Donc du coup, ça fait un petit stretch sur la jambe arrière. Tu ne te mets pas en difficulté. Si tes jambes ne sont pas très écartées, c'est pas grave. Stretch de la jambe arrière, tu restes bien auto-agrandi. Tu peux fléchir un peu la jambe avant pour voir comment ce stretch, cet étirement se sent. Et là, pareil, tu vas lever tes bras vers le haut, inspire, et tu montes tes talons. Tu sens quelque chose de bon dans ton nez. Tu laisses rentrer l'air dans le corps et tu expires par la bouche en rentrant et en remontant le périnée et le ventre vers le haut pour expirer tout ton air hors de ton corps. Tu ressens comment le corps se sent et surtout comment le bas du corps est stabilisé. Et tu vas changer de jambe. Cette jambe, normalement, elle est un petit peu moins flexible, un peu moins souple. Donc tu sens un petit peu l'étirement dans l'arrière de la jambe. Tu peux fléchir un petit peu pour trouver vraiment la position de départ qui te convient. Tu vas lancer les bras vers le haut, inspire, sens quelque chose de bon, laisse rentrer l'air dans le corps jusqu'au périnée, jusqu'aux pieds, tu stabilises tout ça, le ventre se rapproche du dos alors que tu expires par la bouche et que tu redescends tes talons vers le sol et tu reprends ta position de la montagne que nous avons fait au début et tu vois la différence, simplement une posture, c'est des réajustements de posture que l'on fait, ça relaxe le cerveau que ton corps peut se stabiliser par lui-même. Il crée de la sécurité intérieure, puisque quand on a des peurs type rejet, jugement ou imposteur, eh bien nous sommes plus en sécurité à l'intérieur de nous. J'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet
Tu sais bien maintenant de quoi je parle. Et on va passer maintenant à une troisième posture. On peut faire les jambes écartées, comme ça. Alors tu cherches pas à écarter trop, hein, ça sert à rien. Moi j'aime bien cette pose parce qu'on l'appelle la goddess posture, la posture de la déesse. Voilà. Donc là tu as compris, même si tu as les jambes plus écartées, tu cherches bien ta verticalité, les orteils bien à plat, tu sens tes pieds bien solides et tu vas rapprocher l'intérieur de tes jambes vers la ligne médiane. Et donc du coup, ton périnée, tes genoux sont détendus, les hanches sont maintenues, ventre et dos sont gainés sans que tu aies à faire des abdos sur un tapis. C'est magnifique. Et on va faire pareil. Alors cette fois-ci, on va lancer les bras vers le haut, sans lever les talons pour l'instant. Ok. Et on va, donc dans mes exercices, on inspire toujours vers le haut quand on s'ouvre, quand on sort du centre. On va aller chercher de l'air, de l'oxygène dans le corps. Donc tu inspires, tu fais rentrer de l'oxygène et tu sens une bonne odeur. Et à l'expire, on va fléchir les genoux et on va descendre le plus bas possible pour que ce soit confortable pour toi. Inspire vers le haut, sens une bonne odeur, fais rentrer de l'air. Expire avec la bouche. Tu peux aller descendre tes bras vers l'arrière si tu veux étirer l'arrière des épaules. Tu peux tester les deux. Inspire, une bonne odeur, laisse rentrer l'air dans le ventre. Expire. Avec la bouche, tu vides complètement les poumons et tu étires l'intérieur des jambes tout en gardant le maintien de départ. Tu peux garder cette posture si elle te convient, tu peux la faire les matins ou encore une fois dans la journée ou en soirée. Et on peut également la faire en levant les talons pour renforcer la stabilité du bas du corps. On le fait ensemble, tu lèves un tout petit peu si c'est pas confortable trop haut. Inspire. Expire le plus long possible en déposant les talons. On va le faire une dernière fois, encore plus long possible pour ressentir le plus de sensations dans le corps. Tu peux retenir l'inspire. Quand tu es vers le haut, tu cherches ton équilibre. La sécurité intérieure, c'est un équilibre intérieur. C'est pour ça qu'on se met sur la pointe des pieds. Et on va descendre, remettre les talons, expirer à fond et prendre encore plus de temps pour revenir à notre posture de la montagne où le soleil se lève. Quand on revient dans cette posture, tu remets bien tes pieds au sol, verticalité. Les jambes, tu vois, sont beaucoup plus maintenues. La posture est beaucoup plus gainée qu'au début de la séance. Tu peux faire quelques ajustements, mais à tout moment de la journée, pour voir comment le bas du corps se sent et comment ta confiance en toi, ton estime de toi et surtout la confiance en ta place, en ton rôle, en tes capacités, elle se situe vraiment dans la manière dont tu as de te posturer, de te poser debout, mais aussi en marchant. Donc ces exercices-là, je te recommande de les faire en marchant pour rien sentir dans ton marché si tu es justement ancré, posé à ta place ou si tu es un peu flottant, désancré. Hein, tu peux me laisser des messages, des commentaires sous cette vidéo pour me dire comment le bas du corps se sent physiquement et comment tu te sens aussi dans tes émotions de légitimité. C'est vraiment ça qu'on travaille avec le bas du corps. Plus on travaille notre sécurité intérieure, plus on se sent légitime dans le monde. C'est pour ça que je le répéterai jamais assez, plus on travaille avec le corps, plus on se sent bien avec nos émotions, plus on se sent bien avec nos émotions, plus on est heureux dans nos relations et ensuite nos projets, puisque des projets, ça se fait avec des relations. Voilà les vidéos que je voulais te faire, ces 3 vidéos que je voulais te faire par rapport à la libération des émotions, notamment des peurs archaïques, ancestrales,
que l'on stocke dans le bas du corps. On est beaucoup à avoir des émotions toutes bloquées dans les hanches en particulier. On a travaillé un petit peu le centre, le ventre et le bassin. Et on va continuer dans la prochaine vidéo à travailler bien sûr la posture du haut, le haut du corps. C'est là où notamment est logée la peur de l'abandon. On est beaucoup à avoir des blessures d'abandon de l'enfance qui créent un écroulement du haut du corps. Donc on va aller travailler le haut du corps, l'abandon, tout ce qui est dépendance affective, tout ce qui est manque de sécurité dans les relations. On va travailler un petit peu plus sur le centre, sur la poitrine, et tu vas voir que la posture, la respiration vont être d'autant plus appréciables pour soi à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ce que je te souhaite. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.